Oui, bonjour, je suis Costa Gavras, en direct du festival. Le film, c'est un spectacle. Vous allez au spectacle. Quand vous allez au théâtre, au spectacle, vous n'allez pas pour écouter un discours universitaire, je répète ça tout le temps. Vous n'allez pas au cinéma non plus pouvoir écouter un discours politique. Vous allez dans un meeting politique, vous allez au spectacle, et le rôle du film, c'est de susciter des émotions. Pour, contre, sourire, rire, pleurer, haïr, tout ça, c'est des bons sentiments humains, et avec lesquels, après, on fait quelque chose, on ne fait rien du tout. À mon avis, c'est ça, pour moi, le film. Il est vrai qu'en 68, il a fleuri un cinéma de militance. Alors on dit souvent, vous êtes militant. Non, le militant, avec le cinéma, avec ses idées, avec ses livres, etc., propose des solutions dans la société. Le cinéma, enfin, comme je le conçois, ne propose pas des solutions, essaye de poser des questions et laisse le spectateur ouvert au spectateur de réfléchir ou de ne pas réfléchir, de continuer sa réflexion et d'en prendre plus sur tel ou tel sujet, ou alors abandonner complètement. Voilà. À mon avis, c'est une différence fondamentale. Ma préoccupation, c'est ça, c'est la justice. Enfin, ce qui m'intéresse comme thème principal, ce qui me touche profondément. Peut-être aussi la justice et la résistance, essentielles les deux choses, face à l'injustice. Et peut-être parce que aussi, j'ai appris ça en venant en France. Je venais d'un pays qui était la Grèce, à l'époque de la guerre froide, et qu'il n'y avait pas de justice. Il y avait pas, en tout cas, il y avait de la justice qui avait une certaine classe de la société, en tout cas pas celle à laquelle appartenait ma famille, et des millions de Grecs. Et arrivant en France, j'ai découvert qu'il y avait une justice. Les gens disent, à force de l'avoir entendu ici et là, que je fais le film politique, et je donne l'impression d'être quelqu'un qui s'élève tous les matins en réfléchissant, qu'est-ce que je vais faire comme film politique? Non. Les films ne se passent pas comme ça. Les films, c'est l'histoire de passion. Il y a quelque chose qui me touche profondément, et j'essaye de trouver l'histoire pour l'exprimer, parce qu'au cinéma, il faut une histoire. J'ai entendu dire beaucoup, et souvent, les idéologies sont mortes. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On vit dans une période dans une idéologie morte. Voilà. Mais je pense, comme disaient les Grecs anciens, ils disaient les idéologies naissent, grandissent et se meurent, dépérissent. Et bien, il faut en inventer une autre. Il y a des idéologies qui ont suivi le monde, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, que ce soit le centre extrême droite, etc. Et bien, ces idéologies ont dépéri parce qu'elles ont donné probablement des bons résultats pendant un moment. Et puis, le monde a changé, l'ensemble du monde a changé, et il faut chercher autre chose. Et il faut les trouver, ça n'est pas aussi facile que de le dire. Pour moi, c'est des collaborateurs, les acteurs. On dit beaucoup, on écrit beaucoup que l'esthétique d'un film, c'est le chef opérateur, c'est le décorateur, etc. Ça l'est, naturellement. Mais je pense que, personnellement, j'ai considéré que les premiers collaborateurs du metteur en scène, ce sont les acteurs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui portent l'histoire à vous. S'ils sont bons, vous y croyez, s'ils ne sont pas bons, vous n'y croyez pas. Voilà. Alors, la relation avec les acteurs, c'est une collaboration. On dit souvent, les spectateurs aiment ou les spectateurs vont faire ceci, enfin, c'est là. Mais qui sont les spectateurs? Vous êtes combien ici? 150, 200, et puis vous êtes tous différents. On ne peut pas dire les spectateurs, le spectateur, sont des milliers de spectateurs, chacun avec ce qu'il est, avec ce qu'il pense, ce qui l'intéresse, voilà. Donc, chacun a son bon film. C'est comme la beauté. C'est comme l'histoire d'amour. Il y en a qui aiment une femme ou un homme et ils disent bon, bah, il est moche, comme ça, comment elle peut l'aimer, il peut l'aimer. Bah, on l'aime, voilà. Il n'y a pas d'explication. Voilà. C'est heureusement d'ailleurs, parce que tout le monde peut trouver un amoureux ou une amoureuse. Vous avez énuméré certaines médailles quasiment officielles. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas pourquoi on me les a données. Ils ont sûrement leur raison.
Mais celle-ci a un sens pour moi parce que c'est une université, c'est tous les jeunes, c'est quelque chose de très direct et vrai. Merci beaucoup, ça me touche profondément.